Christiane Taubira, qui est donc arrivée à l'instant à cette cérémonie. C'est toujours important de vous voir ici, Madame Taubira. On sait que s'il y a cette date du 10 mai, c'est un petit peu grâce à vous. Alors c'est vrai que c'est le résultat de la loi de 2001 qui a été définitivement adoptée le 21 mai, mais adoptée au Sénat le 10 mai. C'est cette loi qui instaure d'abord, qui reconnaît la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité, qui pose en article 2 la nécessité d'intégrer cet enseignement et de favoriser la recherche et la coopération, et qui prévoit entre autres la création du comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, mais aussi une date de commémoration nationale, parce que vous savez que dans les territoires des Outre-mer, il y a une date qui est liée à des luttes particulières dans chacun de ces territoires. Mais bon, c'est une dynamique. Moi, je me suis inscrite dans un combat qui avait eu lieu, par exemple les dates dans chaque territoire. C'est un combat de génération qui a abouti, et puis ça fait des années que des personnes dans le monde, c'est-à-dire en France, en Europe, dans les Outre-mer, en Afrique, en Amérique du Sud, ces personnes ont empoigné cette histoire, ont essayé d'en arracher les enseignements, notamment pour les discriminations, le racisme et les problématiques contemporaines. Parce que vous parlez d'un travail abouti, mais l'impression que l'on a en ce moment, c'est que ce travail, finalement, il doit continuer, il doit se poursuivre. Mais indiscutablement, d'abord, on n'a pas éradiqué le racisme. On voit bien aujourd'hui encore, y compris dans la société française, qu'il y a des représentations qui nourrissent des rejets, des préjugés, des discriminations. Il y a une étude de SOS Racisme qui vient de montrer l'importance des discriminations. Nous voyons bien des personnalités politiques qui sont prises à partie, manifestement du seul fait de leur apparence, indépendamment du contenu de leurs propos, et des désaccords que l'on peut avoir sur le contenu de leurs propos. C'est du fait de ce que sont ces personnes-là que les contestations se font et que les rejets se font. Donc effectivement, il y a des combats, il y en aura pour des générations encore après. J'espère que nous parviendrons à faire en sorte que chacun comprenne bien d'où vient le racisme. À partir de quel moment, à partir de quelle histoire du monde, des empires coloniaux, de la construction, de la nécessité de justifier la traite négrière et l'esclavage. Pourquoi justifier la traite négrière? Pourquoi construire ces images pour dire pourquoi on met en esclavage des personnes d'apparence noire juste parce qu'on les prenait en Afrique? Mais alors, toute dernière chose, on parle de ce combat qui doit se poursuivre. On sait que la loi souvent aide à ce combat. Que faut-il de plus aujourd'hui pour continuer à se battre, comme vous le dites? Alors, la loi est indispensable, mais elle ne suffit pas. D'abord, elle appelle des politiques publiques, c'est-à-dire des décisions gouvernementales, des décisions publiques, des actions. Elle appelle l'implication des institutions. Elle appelle aussi tout un foisonnement dans les universités. C'est ce qui se fait avec les prix de thèse. Dans les établissements scolaires, c'est ce qui se fait avec la flamme de l'égalité. Mais dans la société d'une façon générale. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on implique de plus en plus les artistes, que de plus en plus les associations, les personnes. Alors, on voit bien que de plus en plus des communes, y compris des petites communes, y compris des petites communes rurales, s'engagent dans cela. C'est un enjeu colossal, c'est un enjeu de l'humanité, c'est la compréhension de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, avec des cultures différentes mais égaux, avec des histoires différentes mais dignes de respect toutes, avec des individualités fortes, faibles, vulnérables, invulnérables, il y en a, avec tout cela. Comme moi, j'assume d'être invulnérable parce que je me suis battue, j'ai construit une carapace, et cette carapace, je n'ai pas rendue indifférente aux autres. Au contraire, plus j'ai eu à me battre, plus je suis devenue sensible aux autres.